pour l'instant, ça s'expand, sachant que la véritable fin de cette expansion, c'est lorsque tu pètes la bulle et que tu fais plus qu'un avec l'univers. Donc, tu as de la marge, mais ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Qu'est-ce que tu as déjà à me partager? Ou est-ce que tu es capable d'imaginer envoyer tes petits capteurs avec tes sens étendus pour l'instant? Dans mon immeuble. Ok. Est-ce que du coup, tu reçois des infos? J'entends mes voisins. Ok. Moi, je sens s'expandre. Pour moi, ça va plus loin que ton immeuble, à l'heure qu'il est. Ok. Moi, c'est déjà hors de portée de mes bras, en fait. C'est parti. Un, ton champ visuel étendu, ton champ auditif étendu, tes petits capteurs dans toutes les directions. Je vais demander que déjà, tout le reste de la séance, on va remercier ton âme et ton corps pour tout ce qu'ils vont accompagner notre processus. On va accueillir ta team de soins, la mienne, avec tout ce qui ça contient comme guide, comme entité, comme archange, comme maître ascensionné, comme référence chamanique et que sais-je. Tous ceux qui souhaiteront se présenter seront les bienvenus pour assister, nous aider et compléter tout ce tout ce qu'on s'apprête à vivre ensemble. Et tout ce qui va se passer dans cette séance, on va mettre comme intention que déjà, ça soit pour le bien de nos êtres uniques. Je m'inclus dedans parce que je sens que ça va bouger aussi, j'ai bien l'impression. Et pour le bien des autres, globalement. Et que tout ce qui va se passer dans la séance soit limité tout simplement par ce qui nous est capable de vivre, d'intégrer et d'expérimenter tout en étant léger, confortable, bien et en le gérant de manière normale, fluide et en accord avec notre être unique. Ceci posé, allons un peu plus loin. Je vais te demander d'imaginer sous ta colonne vertébrale, sous la base de ta colonne vertébrale, sous tes pieds, des racines de lumière qui vont s'enfoncer dans le sol et aller à la rencontre du centre énergétique de la Terre. Quand ces racines auront trouvé, il y a de l'énergie qui va remonter le long de ces racines et qui va entrer en toi par les pieds, les jambes, les hanches, le ventre, le torse, les épaules, les bras, les mains. Et cette énergie, elle va revitaliser, guérir, réinformer tout ton corps et rallumer en passant tous tes chakras, les équilibrer d'une manière fluide, légère, complète et entière, au maximum de ton potentiel. Également, il y a déjà, je sens de l'énergie et je sens des picotements dans la main gauche, notamment. Je vais également te demander d'imaginer au sommet de ta tête, c'est-à-dire au chakra couronne, un méridien de lumière qui, lui, va aller se relier à la source, autre grande source d'énergie de l'univers. Et cette énergie va descendre le long de ce méridien et entrer en toi par la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains, le torse, le ventre. Et lorsque ces deux sources d'énergie vont se rencontrer, l'énergie de la source, l'énergie du centre énergétique de la Terre, il y a de grandes chances que ça déborde, parce que ça en fait quand même beaucoup de l'énergie. Et du coup, non seulement ça va diffuser dans tout ton corps, pardon, et ton cœur aussi d'ailleurs, mais également venir charger en énergie toute ton aura et s'expandre à la rencontre de tes capteurs et tes sens étendus. Ok. Alors, il y a une expansion, les instructions sont suivies, tout est bien, mais on sent que c'est une avancée pas à pas, tu vois, c'est le truc qui est pas fluide, léger, paf, ça y est, c'est le truc qui va pas à pas et qui... Mais
ça s'expand. Pour moi, il n'y a pas de résistance, si tu veux. Je sais pas comment toi tu le ressens. Bien, je sens que je commence à aller en transe et qu'il y a une forme de lumière. Ok. Lumière qui se situe où? Partout. Enfin, là, elle s'est apaisée en parlant, mais ça faisait comme une espèce d'éblouissement rapide. Ok. Alors, on va demander aussi à ce que tu puisses vivre tout ça en complète interaction de manière fluide et légère, parce que c'est ce qu'on décrète et qui est bien pour toi, pour vivre pleinement cette séance, de manière à ce que tu ne sois pas perturbé par les questions que je vais poser, les réponses que tu vas me donner, mais que tu puisses continuer. Et d'ailleurs, c'est en train de reprendre, et ça a déjà rattrapé le niveau précédent, et ça continue à s'expandre. Je vais aller faire le tour de tes chakras. Ok, alors, ah tiens, curieusement, un rétrécissement au niveau du cœur. Hop, on redonne un peu. Ouais, au niveau du chakra de la gorge, tout va bien. Au niveau du troisième œil, tout va bien. Et alors, curieusement, léger rétrécissement au niveau du chakra couronne. On ouvre en plein. Je vais aller ouvrir le pilier de lumière vers la source, donc vers les chakras supérieurs, mais en gardant le pilier bien conséquent, bien structuré. Hop là, jusqu'en bas, on va aller voir les chakras inférieurs. Ok, jusque-là, c'est bien. Rétrécissement léger, la même chose qu'au niveau du chakra couronne, mais au niveau du chakra racine, à peu près le même rétrécissement. Donc, hop, on expand. Et alors là aussi, je vais mettre en place des fondations solides. Je vais même conscientiser que ça aille plus loin et qu'on envoie plein de racines bien profondes. Racines cette fois-ci bien intégrées dans ton être et qui servent de base à l'ouverture qui s'annonce lors de cette séance. Est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce qui est nouveau et différent? Comme plus une légère sensation au niveau des pieds. Ok. Voilà. Alors. Ok. Ça va. Je m'aperçois comme une tension, en fait, au niveau des cuisses. Ok. Des deux côtés? Sur la face extérieure, Plus sur la face extérieure, ouais, sur le côté droit. Ok. Alors, c'est pas un des points que tu m'as précisé là. Hein. Non, non. C'est plus comme, tu vois, je sentais comme d'un seul coup une tension du corps qui s'est un peu, au moment où je me concentrais sur tous les chakras que tu évoquais, Ok. je me suis aperçue que mon corps était légèrement en tension. Bon, après, il y a aussi ce côté où peut-être étant sur le côté, c'est peut-être ce qui fait aussi que ce soit localisé à un endroit et pas équilibré, tu vois. Je le sens plus comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y a un warning ou autre. Non, non, moi C'est non plus. simplement, voilà. Je vais te demander d'imaginer une ligne. Et donc, cette ligne, sur cette ligne, il y a d'un côté le passé, de l'autre côté le futur, au milieu le présent. Cette ligne par rapport à toi, elle est où? Je suis dessus. Ok. Donc, sous tes pieds. Mmh. Le devant et enfin le futur est face à toi? Non, elle est sur la droite. Ok. Et donc le passé sur ta gauche. Oui. Ok. T'as autre chose à me partager ou? J'ai l'impression que ça fait comme une ligne, tu sais, des routes. Je suis sur une route. Ok. Sur une route, c'est-à-dire c'est plus large que toi? C'est bitumé, ouais, c'est un peu j'ai l'impression d'être sur du bitume et que cette ligne, c'est comme, tu sais, les lignes blanches des routes, quoi. Ok, ça va.
Alors, bon, du coup, on va voir comment tu fais ça dans ton système, mais ce que je vais te demander, c'est tout simplement de prendre cette ligne et de remonter le présent en plein centre de ton cœur. Donc cette ligne va te traverser. D'accord. Et si tu peux me dire ce qui est nouveau et différent, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Alors je ressens pas, mais c'est comme si j'avais tordu la ligne pour Tordu? la tordue, ouais, que j'en avais fait une boucle pour la OK. mettre au niveau du cœur. Boucle, c'est-à-dire que, comment est-ce que, Une au courbe. niveau du cœur et puis ça part de chaque côté et ça revient sous tes pieds comme une boucle comme ça? Ouais, c'est ça, c'est OK, intéressant. comme une boucle. Hem, Comme si la ligne, elle passait, sous mes pieds, mon pied gauche, elle remontait vers le cœur et elle repartait ensuite sous mon pied droit. OK, alors ça, c'est une configuration que j'ai jamais rencontrée. C'est bien ça, ça me sert ouais, j'aime ça moi. Allez, on va explorer ce truc-là. OK, il y a ce que OK. Alors j'ai pris pour principe de dire ce qui me vient Mmh et mh. de faire confiance à ce qui me vient. Ce qui me vient, c'est, un autre pouvoir, c'est-à-dire quelque part comme si tu maîtrisais finalement le temps. Mmh. Ce qui quelque part, lorsque, tu Au vu de vois, mon tu vas métier, ouais. t'adresser aux différentes vies et cetera, de pouvoir aller explorer le temps au sens large, même au-delà de la mesure d'une vie, ça peut être tout à fait utile pour le coup. Mmh. Donc il y a aussi ce côté-là, bah, dans ce cas-là, on va aller explorer. Normalement, je fais tester différentes configurations de lignes de vie, mais je sens que c'est pas forcément ce qui nous appelle ici. Je vais te demander que s'allume sur cette ligne de vie la séance de, notamment ce matin. Alors attends, je vais arrêter. Tac, tac. Donc la séance de ce matin et notamment la fin de la séance où tu as eu cette ouverture de canal. Mmh. Simplement, tu repères ce moment. Ça peut être sous forme d'un point lumineux, d'un trait de couleur, d'un petit fanion, je sais pas ce que tu veux. Comment est-ce que ça s'allume sur ta ligne de temps? C'est comme si c'était la jonction entre le moment où c'est sous mes pieds et le moment où ça remonte vers le cœur. OK, intéressant. Alors, ce que je vais te demander, je sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas voir. Hem, le principe, c'est qu'on va aller remonter un tout petit peu avant ce moment où tu as eu cette ouverture de canal. Et on va tout simplement y aller pas à pas et le voir arriver et prendre conscience de ce qui se passe dans ton système lorsque tu as cette ouverture de canal. OK pour toi? D'accord, Alors donc je vais te demander du coup sur ta ligne de temps de te placer un tout petit peu avant ce moment. d'accord. Est-ce que tu y arrives de manière fluide, c'est bien? Mmh, ouais. OK. On va là ralentir vraiment le passage du temps pour aller avancer petit à petit et voir se décomposer au rythme qui est bon pour que tu en prennes conscience, ce qui se passe dans ton système, les perceptions, les évolutions, prendre bien conscience en plus de l'ouverture de ce canal dans ton système, tout simplement, d'où est-ce que ça vient. Donc là, je sens une ouverture lumineuse, je le sens, ouais, ok, on est là. Est-ce que toi, tu perçois d'où ça vient ou est-ce que tu as besoin d'indices à ce niveau-là? Moi, je veux bien des indices. Je vois une grande lumière toujours, Ouais, une grande mais lumière et alors pour moi, bah, tu vas pouvoir ouvrir les yeux pour voir. Est-ce que tu le vois? Ah, heu, moi je l'ai là. C'est-à-dire dans quelque mmh, part dans l'axe du troisième œil, mmh mh. tu vois? Dans l'axe du troisième œil à une longueur de bras. Souvent, D'accord. l'intuition arrive dans cette zone-là, en fait, on va dire entre, tu vois? Ah, c'est pas assez ouvert. Attends, je passe en plein en format solo. Tu vois? Souvent, ça c'est entre ça et ça,
C'est rare que j'ai une configuration où c'est au milieu et en même temps je te dis ça et puis hier j'en ai eu une et puis maintenant je tutoie. Donc on est préparé, on est toujours préparé. Donc referme les yeux. Ton arrivée de l'ouverture de canal se situe à ce niveau-là et on va continuer à avancer de manière à ce que petit à petit tu rentres vraiment dans cette lumière blanche et que ton canal s'ouvre. Si tu peux me dire ce que tu perçois, ce que tu ressens au fur et à mesure. Et au lieu d'avancer encore plus loin jusqu'au moment où éventuellement ça repart, on va s'arrêter quand ce sera le bon moment. Ce qui me vient, c'est que c'est comme si je percevais, tu vois, le canal, j'avais ressenti qu'il s'était ouvert, mais que j'étais trop dans le toujours speed, en fait, toujours très speed avec ce temps, justement. Ouais. Qui fait que je loupe des informations. Alors, dis-moi quand c'est bon pour toi et que ça te semble être le bon moment où le canal est ouvert à son paroxysme. J'ai l'impression qu'on est plutôt bon. Oui. Donc là, on s'arrête dans notre progression. Ce point qui est repéré quelque part sur la ligne, s'il était tracé sur une feuille, ce point, ce serait comme un cercle. Ce que je vais te demander, c'est tout simplement d'agrandir ce cercle tout en le restant bien centré sur ton cœur. Ce cercle s'agrandit, c'est-à-dire qu'il vient petit à petit mordre sur la ligne de temps, aussi bien passé que futur. Il s'agrandit, jusqu'à ce qu'à un moment, il soit tellement grand, ce cercle, qu'il se confonde avec l'horizon. Tu es vraiment dans ce moment étendu où tu es en pleine possession de l'ouverture de ton canal et c'est ton seul présent étendu le plus large possible. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Du bien-être. Est-ce que tu as d'autres choses à me partager? Comme des Donc, nuages. des nuages qui sont tout autour de toi? Ouais. À ta hauteur, comme si tu étais au-dessus des nuages et puis que tu étais au-dessus des nuages à perte de vue façon Route du Paradis, c'est ça? Ouais, des nuages. J'aimais bien cette série. Des nuages blancs, des nuages Ok. comme si j'étais toujours sur cette ligne blanche, mais j'étais entourée de nuages. Est-ce qu'il y a également un ciel? Est-ce qu'il y Non, a... juste des nuages. Ok. Donc lumière blanche, nuage blanc, Ouais, mais que tu perçois quand même, c'est pas du blanc sur blanc trop lumineux qui te permet pas de voir les détails. non, c'est C'est vraiment, c'est comme si cette lumière blanche était ces nuages d'une certaine façon. ok. Maintenant, quand tu es en pleine possession de ton canal et que tu es là, on est dans ce temps figé, mais où tu as accès finalement à tous les temps, hein, y compris ceux qui t'appartiennent à toi, je vais te demander de faire apparaître autour de toi de la manière qui est bonne pour toi toutes les informations justement correspondantes à toi, ton univers, parcours, ton parcours d'âme, tes différentes incarnations, les différentes problématiques auxquelles tu dois faire face, ce qui s'est développé au fur et à mesure de ta progression d'âme, etc. Toutes les informations qui sont finalement les informations auxquelles tu accèdes lorsque tu vas faire vivre des séances à tes clients et que d'habitude, pour une raison X ou Y, tu n'y as pas accès. Ben là, je vais te demander de les faire apparaître autour de toi et puis me dire tout simplement comment est-ce qu'elles se personnifient. Est-ce que c'est des objets? Est-ce que c'est des bulles? Comment c'est? C'est un peu angoissant pour être honnête. Ok. C'est comme si j'étais entourée de blocs, De heu, blocs. plutôt sombres, qui m'entourent complètement. De blocs, c'est marrant, ça fait comme des immeubles parce que ça a pas les c'est pas aussi grand qu'un immeuble, mais ça fait comme des blocs de tailles différentes, des rectangles comme des immeubles de tailles différentes et qui chaque bloc correspond à quelque chose, mais ça m'entoure complètement, donc c'est presque oppressant, en fait. Ok. Alors attends. Ah,
Je parle des trucs bizarres, etc. Donc, bon, hein, voilà, te formalise pas. Pas de souci. Pour le coup, il y a un petit côté ambiance générique de Game of Thrones, tu vois, où tu as les bâtiments qui se mettent en place, qui apparaissent, qui se Mm, construisent, etc. Et mm, c'est comme si finalement ces blocs étaient sur des rails et que tu pouvais tout simplement écarter pour avoir plus de respiration. Et du coup, quand tu écartes, ben, les blocs se séparent un peu et du coup, tu peux passer entre, tu peux même contourner, et à la rigueur, tu peux aussi faire bouger la caméra, mm. c'est-à-dire toi-même décider que ben, finalement, tu es au-dessus de ces blocs Je et peux que me tu peux, promener entre maintenant. voilà, et puis tu peux même éventuellement entrer dans celui de ton choix et le visiter comme euh, bon, l'image que j'ai, c'est celle d'un un fantôme chinois, tu sais, qui pourrait passer dans les murs, aller explorer, etc. Il y a ce petit côté un peu vaporeux, un peu hop, tu vas où tu veux finalement, t'es dans ton domaine, t'es chez toi. Euh, c'est pas. Ouais, ok. Bon, je te transmets un tel que je le reçois. C'est voilà, c'est ton lieu hanté à toi, en Mm, quelque sorte. mm. Mais c'est ton univers, ce sont tes vies, ce sont tes incarnations, voilà, tu es ici chez toi. Tu es totalement légitime d'aller explorer, voir ces éléments-là. Alors, sachant aussi que tu peux visiblement par simple demande, changer cette configuration. C'est-à-dire que je parlais, c'était ce matin d'ailleurs, je parlais de la boîte de Pandore, un roman de Bernard Werber, je ne sais pas si tu vois. Oui, je l'ai lu. Et donc, à un moment donné, il réunit ces différentes incarnations, tout simplement sous forme d'un cercle où tout le monde est assis, et puis hop, on papote, quoi. Mm, Eh bien, rien ne t'en empêche à la rigueur. Si tu le souhaites et que ce soit. Tu peux décréter que bah, toi, tu as envie de les voir sous cette forme-là, et c'est mm. très bien. Tu es maîtresse de ta réalité, y compris de ta réalité imaginaire. Ok. Comment est-ce que tu as envie de changer la configuration de tout ça pour que ça te soit plus agréable et plus facilement consultable? Ça peut être Ouais. aussi des parchemins, ça peut être Non, des du coup, écrans. c'est comme si ça s'avait rapetissé et qu'on Ouais, était assis en cercle à discuter les uns avec les autres. ok. Donc c'était différentes incarnations. Est-ce que il te semble y en avoir beaucoup? Tu arrives à savoir combien il y en a? Ah oui, il y en a beaucoup. Je sais pas combien il y en a, mais ça fait comme, c'est des parts. Il y a des incarnations, mais il y a des parts. Je sens qu'il y a des parts de moi de cette incarnation actuelle. Ok, qui sont également là. Mmh. Des parts séparées, c'est-à-dire que par rapport à ton incarnation actuelle, tu peux être à plusieurs endroits dans cette même. Comme Mmh. si tu avais par tranche de vie, peut-être, en tant que maîtresse du temps, tu pouvais avoir accès Par de événement, manière ouais. personnifiée. Ou est-ce Mmh. que ça veut dire, dis-moi si ça te parle ou pas, que peut-être tu as été walk-in et que donc il y aurait plusieurs parties de toi, tout simplement parce que habité par plusieurs âmes successivement. Non, plutôt, des parts de moi que je peux personnifier selon Ok. les événements. Est-ce qu'il y a d'autres de tes incarnations qui ont également cette configuration multiple? Mmh. Je ne sais pas si c'est important à aller chercher comme données ou pas, mais Je sais pas. si tu as d'autres explorations et informations que tu veux récolter à leur propos, si tu veux leur adresser la parole, que tu peux le faire dans ta tête ou à voix haute, si tu as besoin d'un certain nombre d'informations que tu aurais été chercher en séance ou n'importe, profites-en, hein, s'ils sont là pour ça. Mmh. Non, je sens que c'est présent, mais c'est déjà plus doux, le fait que ça a diminué, qu'on soit assis, qu'on puisse, je le sais, si besoin est échanger, c'est plus doux, Ok. c'est moins oppressant dans mon cœur. Alors, moi, ce que j'ai envie de demander, c'est que ils sont assis. Mmh. C'est des blocs, hein, ils ont
C'est très bizarre, ça fait vraiment des blocs, marrons, Ah comme des d'accord, j'ai cru que c'était que tu avais convoqué les gens sous leur apparence non, physique. ils sont restés en bloc. OK. J'aimerais que se différencient d'une manière ou d'une autre les blocs qui sont concernés peut-être par tes différentes problématiques, heu, notamment le poing dans les omoplates, la barre dans le bas du dos, les épaules, le bras droit, le genou, les 2 mains et cetera. Est-ce que s'activent des blocs ou est-ce que c'était une fausse route? J'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression que si on a fait un bon diagnostic. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un mot qui est venu en clairaudience, c'est subir, c'est comme si quand tu as parlé du point dans les omoplates, c'est cette notion d'avoir tué les choses, d'avoir pas dit, OK, de pas avoir, dit, les choses. je vais noter. Hem, donc ça c'est, donc le point dans les omoplates, d'avoir tué quelque chose, mais pas forcément lié à une ancienne vie du coup, lié à Non, ta vie actuelle. OK. ouais. Et donc du coup, peut-être que tous ces différents éléments sont peut-être bah, écoute, puisque de toute façon on en est à avoir une idée plus précise, cette barre que tu as dans le dos, est-ce Mmh. que est-ce que tu as des infos sur ce qui pourrait se cacher derrière cette problématique? Hem, Encore une fois, ce qui vient naturellement, c'est comme lâcher la rigidité. OK. Tu te sens, plutôt rigide dans ta façon de fonctionner d'habitude? Je l'ai été et j'apprends à ne plus l'être, OK. tout doucement. Donc tu avais l'épaule et le bras droit. Ouais, ça, qu'est-ce qui vient? OK, ce qui me vient, c'est que c'est comme si heu, c'est soit j'avais peur, soit je n'arrivais pas à je l'ai en anglais, j'ai pas le mot français, handle Défaire? maintenir, tenir, Ah! OK, appréhender quelque chose, tenir, faire face à quelque chose ou à tenir quelque chose, tu vois? OK. Tu avais également une problématique par rapport à tes 2 mains? Ouais, ça va avec ça. OK et il y Et avait le le genou. genou gauche, ouais, qu'est-ce qui vient? Genou gauche. Pas comme une notion de chemin, une notion de pas de bifurcation, mais je ne sais pas si Ouais, de c'est changement de bifurcation de chemin mais je sais pas si c'est positif ou négatif, mais comme si soit c'était pas le bon chemin, soit il fallait changer, je sais pas. OK. Bon, en tout cas, il y a déjà plus d'éléments. Est-ce que éventuellement il y a un message à transmettre pour, peut-être autre chose à recevoir comme information Ouais, du même type ou d'autres? ce qui me revient, c'est vraiment de refaire ce que je faisais il y a 5 ans et que j'ai arrêté. C'est-à-dire? Les ancrages, les méditations d'ancrage le matin, de me reposer un peu en moi-même le matin. OK. Hop, bien et moi, ce que j'aurais à te suggérer, c'est que dans ces méditations, ce soit, si ça pouvait être des méditations du style yoga du rêve, yoga du sommeil. Mmh. Pour moi, tu as vraiment possibilité non seulement c'est un vrai travail à la fois sur l'ancrage et sur
l'ouverture sur la C'est réalité avec plein de guillemets c'est de ce c'est marrant qui... parce que quand tu m'as parlé de cet homme-là, je me suis très sentie appelée à te dire: «Ah, j'aimerais que tu me mettes en lien» et je savais pas pourquoi. Je me suis dit: «Mais enfin, je non, je le connais pas, j'ai pas de temps» ou ce genre de choses, mais peut-être que ce sera important. Ok. Eh ben écoute, quand tu dis cet homme, tu parles de Thomas? Ouais. Ok. Eh ben écoute, avec grand, grand plaisir. Je pense qu'il sera ravi d'échanger avec toi. Alors, je regarde si on a... Je refais le tour des problématiques. Euh, J'aimerais que si on peut en profiter d'être quelque part en pleine possession de ton canal, si on peut en profiter pour demander à avoir finalement la meilleure façon pour toi d'avoir ce garde-fou qui t'empêche d'aller trop loin. Avec tous les guillemets du trop loin, en tout cas plus loin que tu ne peux le gérer, etc., de manière finalement à rassurer ton système, ton âme, etc., sur le fait que tout va bien se passer puisque tu ne passeras pas le garde-fou. Mmh. Quelle pourrait être la meilleure modalité de mettre en place ce garde-fou qui soit en accord avec ton essence unique? C'était de faire confiance à mon cœur, Hmm. comme si, je sentais, quand c'était bon ou pas bon pour moi. Est-ce que du coup, tes futures expérimentations, est-ce que tu auras besoin forcément d'être accompagné et d'avoir quelqu'un pour te ramener, ou est-ce que finalement, Mmh. maintenant que tu as ce garde-fou mis en place, tu peux procéder par toi-même en toute Mmh. confiance? Ouais, je peux le faire par moi. Bien. Parce que là, on va en profiter. Là, tu seras accompagné, mais le but, c'est de te donner le maximum d'armes en main pour que tu y ailles ensuite faire tes explorations par toi-même. Mmh. On est d'accord? Oui. Bien. Eh ben, écoute, est-ce qu'il y a autre chose à aborder qui serait utile ou n'importe, ou est-ce qu'il y a un message à recevoir ou autre, avant qu'on aille dans la seconde phase et qu'on aille explorer un peu plus loin? Non, je sens que le canal s'ouvre. Bien. Alors, est-ce que... Ah, j'ai Il y a presque il y a il y a Ouais, une dis-moi. présence, il y a une sorte de présence féminine, mais je sais pas. Je sais pas si c'est moi dans une autre vie, c'est la sensation que j'ai, mais je sais pas. Ok. Alors, moi, j'ai une sensation de... euh, comment ça s'appelle? Je saurais pas comment le décrire. C'est comme une sorte de flux dans un tunnel, et en même temps, c'est pas un flux du style, ça y est, je suis en train de passer dans l'au-delà, hein. C'est Mmh. vraiment un truc, un flux structuré, c'est-à-dire que limite, il y a une sensation comme si c'était des cartes à puce ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a un petit côté euh, balisé à suivre, tu vois, comme Mmh. moi, les images que j'ai, c'est que ça peut être des trucs comme on voit parfois dans Ulysse 31 ou d'autres trucs comme ça. Voilà, sacrée référence, tiens. Ça te parle ou Mmh. pas, toi? Pas trop, mais si c'est balisé, ça me met en Enfin, confiance, tu en tout vois, cas. c'est du côté, c'est comme s'il y avait des éléments technologiques, et que c'est un truc dans lequel tu peux te laisser aller, c'est fait Mmh. pour, quoi, tu vois. Mmh. D'accord. Euh, alors, avec ce côté, ok. Euh, la sensation de présence que j'ai, pour moi, je sens souvent les guides, surtout lorsque ce sont des guides importants. Je sens presque le côté, ils sont tellement grands qu'ils sont hors cadre, Mmh. et je vois juste leurs mains, tu vois, tellement ils Mmh. sont grands. C'est comme si tu avais une guide qui, notamment, venait prendre ce tunnel et en garantir euh, enfin, garantir que tout se passe bien et que la stabilité et tous ces trucs-là, si tu veux, elle vient, et c'est comme si elle avait
cet artefact tunnel où tu peux voyager entre sa main, une seule main, la main gauche, et il va en confiance, quoi. Elle est en place, toc. L'intégrité, voilà. Elle garantit l'intégrité de tout ce qui va se passer, du tunnel, et puis de toi si tu y vas, quoi, si tu veux. D'accord. Ok, alors attends, il y a encore autre chose. Ouais, il y a également une sorte de mise en place, comme si c'était un socle. Fleur de lotus blanc, mais c'est presque comme si c'était un élément technologique aussi. Comme si c'était j'ai une sensation un peu de métal, tu vois. C'est un élément technologique, sauf qu'il a la forme d'une fleur de lotus blanche ouverte et dans lequel ce tunnel repose, comme si, voilà, ok, on voyage, on va très loin, mais on reste avec le tunnel, la base de ce tunnel, tu vois, planté dans le sol, tu vois, et planté, mais pas une base mastoc, etc. C'est comme si c'était finalement tout léger et naturel. C'est-à-dire que le fleur de lotus, c'est pas particulièrement, tu vois, c'est même plutôt fragile, et pourtant c'est là, c'est en place, et c'est tout naturellement relié, tu vois, parce que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est tout. Alors, je vais aller chercher mon petit script qui va bien, tac, et que je vais personnifier à ma façon, enfin, adapter, de manière à ce que ça soit juste bien comme il faut. Hop. Alors, il y a aussi quelque chose que j'aimerais regarder, c'est, tu connais l'échelle. Tac, 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 tac. Ah, où est-ce qu'elle est cette échelle? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas besoin? Si je la retrouve pas, c'est peut-être, hein. Il y a des fois des trucs comme ça, tu sais. Tu passes 18 000 fois à côté du truc parce que, bon, de toute façon, il n'y a pas besoin. Bon, écoute, je ne le retrouve pas, donc c'est qu'on ne doit pas en avoir besoin. Alors, j'aimerais que tu écoutes mes questions. Tu réponds pas forcément aux questions, mais tu remarques que les effets que la question a sur toi. Tu peux éventuellement en décrire les effets si tu le souhaites. Sinon, tout simplement, tu les ressens, et puis c'est très bien aussi. Simplement, prends-en conscience, tout ce qui est nouveau et différent à l'intérieur de toi. C'est comme ça, en prenant conscience de ça de la manière la plus sensorielle possible, qu'on répond à ce genre de questions. Ok. Alors attends, parce qu'il y a déjà le truc qui s'installe avant que j'ai le truc de commencer. On y va. Ouf. Bien. Si... Ok, ça me semble juste, alors on va y aller. Si tu vivais vraiment de l'extase présentement, qu'est-ce que tu ressentirais et qu'est-ce qui se passe dans ton expérience quand tu entends cette question? Il y a une sorte de grande tension en force et puis après, tout simplement un relâchement, comme une sorte de palier franchi. Je sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Ça tournait, j'étais comme dans une espèce de spirale qui tournait et après ça a relâché. Bien. Si tu vivais vraiment une extase encore plus puissante, encore plus intense, encore plus développée, qu'est-ce que tu ressentirais? Qu'est-ce qui se passe dans ton expérience quand tu entends cette question?
On a encore agrandi le système, là. Il y a quelque chose de très silencieux, en fait. Vide, plein, rien, tout, tu vois. Je suis dans le violet. Ok. Donc le violet qui est aussi une couleur de guérison, d'évolution. C'est comme une tache d'encre qui se diffuse. Ça prend encore en expansion. Ok. Si tu vivais vraiment une extase tellement grande qu'elle se mettait à déborder de ton corps et à rayonner tout autour de toi, qu'est-ce que tu ressentirais? Qu'est-ce qui se passe dans ton expérience quand tu entends cette question? Là, je crois que ton système était déjà en train d'agrandir, même avant que je pose la question. Donc ça continue de manière simple, légère, fluide. Ça me fait penser à certaines fois où je travaille sur la cellule maîtresse et où elle s'expand tellement que j'ai les bras plus ouverts que je peux pas aller plus loin en fait. Et limite mon siège se recule du plus loin où je peux aller tout en restant accroché sur mon casque, tu vois. Donc là, on est à peu près à cette limite-là. Et pourtant, il y a encore une question. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller. Et si cette extase était tellement puissante dans ton corps qu'elle débordait de toutes les cellules, qu'est-ce que tu ressentirais et qu'est-ce qui se passe dans ton expérience quand tu entends cette question? Ah, c'est marrant, c'est comme si ça partait en intégration et en... Ok. Pour moi, il y a tes bras, un peu comme si tu pouvais utiliser tes bras de lumière pour quelque part tenir cette grande boule qui contient l'univers, qui contient le tout, qui contient le rien, et où tu peux aller explorer, non seulement comme si tu, pour en recevoir les infos, pour pouvoir y plonger, et c'est ça en fait, c'est une grande boule blanche dans laquelle tu plonges la tête pour aller recueillir des informations, voir ce que tu as à voir, entendre ce que tu as à entendre, tu vois, tu mets les mains contre, et puis tu t'enfonces la tête vraiment, qui vient jusque derrière tes oreilles, tu vois, et tu as, on va dire, toute ta tête dans cette réalité-là, et tu peux l'explorer complètement. Et après, avec tes deux bras, tu peux aller bouger cette boule et faire les changements que tu veux simplement en allant bouger les bras sur cette boule pour aller à un autre endroit, à un autre encore endroit, à bouger pour aller vraiment. C'est ta façon de te déplacer dans cette matrice hors du temps, en fait, mais qui te donne accès à un peu tout. À un peu tout. C'est pas mal d'avoir accès à ce truc-là. C'est très puissant. Hein. Est-ce que tu as des choses à me partager en termes de sensations, de ressentis, de perception? Non, je suis en transe. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire aussi avec la main gauche, comme si tu faisais des petits gestes, des petits tac 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 tac. C'est-à-dire que tu as la main droite qui est en quelque sorte en stabilisation, la main gauche qui est en consultation, tu vois, qu'en bougeant les différents droits, tu as accès aux différents dossiers, tu as accès aux différentes informations, tu peux égrener, tu peux aller chercher de manière très précise, et un peu comme si tu consultais une sorte de base de données, tu sais, à la cinémathèque, et puis hop, tu vas chercher, tu dis, ah, c'est ce fichier-là que je veux, tchac, il s'affiche, et puis tu peux même en mettre plusieurs devant toi, un peu comme... ça me fait penser à Tom Cruise dans le film, comment il s'appelle, où il va explorer
il y a les pressions, ou je sais plus. Et donc, il a cette console qui donne accès à la vie de la personne, et il peut avoir accès à ce qui va se passer avant que la personne même le commette. Et puis, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a ce côté-là, une sorte c'est ta console à toi pour aller explorer à ce niveau-là, dans ta vie, dans celle des autres, et même dans tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire pas forcément, ça peut être d'autres mondes, ça peut être d'autres, même des personnes qui sont pas forcément en face de toi, tu peux aller visiter finalement un peu ce que tu veux. C'est pas mal. C'est pas mal, bon truc qu'il t'installe. Il faudra lui trouver un nom, hein, parce que ça, si tu le commercialises, ça peut marcher. Alors attends, hop, il y a également une sorte de console, donc non seulement ta possibilité d'aller travailler sur les dossiers comme ça, tac, 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 mais ta possibilité sur le côté d'avoir une sorte de joystick avant, arrière, ralentir, t'arrêtes l'image, tu fais une avance rapide, tu machin, tout ça. Tu vois, tu peux aller. Ok, intéressant. Alors ça peut être super utile. Tu peux même couper un bout, le prendre et puis aller le coller ailleurs. Alors ça sert à quoi de faire un montage comme ça? C'est comme si tu pouvais aller prendre une expérience à un endroit et puis la faire vivre à un autre endroit, donc à une autre personne, à une autre incarnation, à un autre temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux euh, aller récupérer un vécu quelque part, en termes d'expérience, en termes de sensations, en termes d'enseignement, en termes de plein de choses, et puis le coller ailleurs chez quelqu'un d'autre pour que ça s'intègre à son système et que son système évolue en fonction. Ça aussi, c'est pas mal. Et j'ai l'impression que tu peux presque le faire en conscience, c'est-à-dire que tu as, c'est pas quelque chose où c'est pas forcément, ça dépend de comment la personne fonctionne, bien sûr. C'est pas forcément quelque chose qui soit euh, inconscient pour la personne, c'est qui fait et puis ah oui, ça a bougé. Non, ça peut être tout à fait en conscience que c'est ce style d'expérience et elle peut tout à fait avoir le vécu qui s'implémente dans son système, en fait, comme si elle l'avait vraiment vécu. Tu vois ce que je veux dire? Une imprégnation. Et ben voilà. C'est pas mal, c'est un beau terme, tiens, imprégnation. Quoi d'autre? J'ai l'impression qu'il y a une petite fille qui regarde. Un peu comme si elle était en robe de chambre, elle a un doudou à la main. Il y a une figure féminine qui la tient par la main droite. Elle a le doudou dans la main gauche. Du style, viens, je t'accompagne. Viens, on va. Et alors, c'est marrant ce côté, viens, on va, c'est-à-dire, bon, probablement explorer, machin, tout ça, alors que vous êtes toutes les deux en robe de chambre, en fait, tu vois, c'est comme si, bon, et puis en même temps, c'est bien, c'est la tenue appropriée, probablement que c'était un viens, on va dans les rêves, tu vois, mais comme si, quelque part, enfant, t'avais déjà voyagé, t'avais déjà été, et ouais, c'est ça, on tient quelque chose. Peut-être que justement, enfant, t'as été voyager et t'as été tellement loin que ça a pu faire peur, et que donc maintenant t'as rassuré quelque part cet enfant pour lui dire, ça y est, maintenant j'ai assez évolué pour prendre les choses en main, je risque j'y risque plus rien, j'ai installé mes garde-fous, et plus on parle de ce truc-là, je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que tout devient d'autant plus blanc et lumineux tout autour, comme si ça s'ouvrait du style, bon ben puisqu'on peut, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas peu de souvenirs enfants, mais oui, c'est possible. Oui. Enfant, j'avais peur. Tu vois, ce qui me vient, c'est que j'avais peur Il y avait des petites figurines luminescentes dans les lessives. Je ne sais pas si tu te souviens de ces petites figures D'accord. Ok. qui brillaient la nuit, et ça me faisait terriblement peur, ces lumières qui brillaient la nuit, en fait.
Mais pourquoi est-ce que tu les gardais dans ta chambre, du coup? Parce que je les aimais bien, mais du coup, je les rangeais dans le placard la nuit, Ah oui, tu les aimais bien? OK, la ouais, journée, d'accord. OK, mais la pas la journée. nuit. OK, OK. C'est marrant ces petits lampions. OK, alors on a autre chose qui s'installe là, c'est quoi? Ta 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 ta. Hem, c'est comme s'il y avait une je saurais pas comment bon, je vais te décrire plus ou moins que une figure encapuchonnée, tu sais, un peu façon robe de bure, enfin, c'est pas robe de bure, c'est un peu, mais il y a ce côté-là où on sent que c'est du tissu qui est pas fait pour être confortable, tu vois? Mmh. Avec des grandes manches, avec une grande capuche, tu sais, comme, Espèce de heu, tunique. et qui est assis sur le lit Mmh. et c'est comme si assis sur le lit, mais avec les draps, il y a un jeu de draps repliés sur le lit. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est comme s'il y avait, tu vois, le lit qui est fait, ou en tout cas on voit le par-dessus, on voit des draps, blancs repliés sur le lit et ce personnage-là vient s'asseoir dessus sur les draps blancs repliés. Mmh. Qu'est-ce que ça veut transmettre ça? Alors il y a un gros travail sur le cortex préfrontal et le troisième œil. Alors, pour moi, on est dans l'artefact un peu pour observer les étoiles, en fait, le côté un peu astronomique. Euh, c'est marrant parce que le- depuis le début, on est dans un univers très technologique. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle particulièrement, ça, ou pas? Qu'est-ce qui te... Je Mmh, m'attendais pas à être dans un univers si technologique, en fait, mais c'est bien. ça enfin, en tout cas, c'est pas un univers qui me dérange. Je suis pas contre la technologie si ça rend plus efficace, notre quotidien, en fait. Si ça l'améliore, c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Ok. Alors attends, il y a encore quelque chose. Ici, un lien avec l'équilibre. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, toujours avec le cortex préfrontal. Il y a le... Ah, 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 ah. Ouf, 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 ouf. Alors, c'est comme si derrière le contexte préfrontal, il y avait une grande horloge. Grande horloge qui, dans le système de cadran, est relié à un, un ruban, tu sais, qui fait tourner un mécanisme qui se situe dans ton cœur. Et avec la volonté de ton cœur, etc., tu peux aller explorer ce cadran, faire bouger le, l'horloge et aller ok, vers, vers ce qui t'intéresse, que peu importe, ok, euh, là où ton cœur a envie de t'emmener en fait. Euh, pour le coup, on est vraiment sur
une grande latitude de mouvement, de possibilités, en fait, tu vois? Et Dans le sens où ouais, pourquoi le cadran? c'est une bonne question. Alors, si tu veux, pour moi, l'image que j'ai reçue, hem, ce matin en guidance, j'ai demandé comment je pouvais, heu, en en comment je pouvais en avoir, quelque part, un dialogue avec mes guides plus direct, sans avoir besoin d'intermédiaire, tu vois? Comme elle, la guidance, parce que, ben, quelque part, voilà, j'ai toujours eu les messages transmis beaucoup par des gens autour de moi, mais, tu vois, le côté, bah, pourquoi pas passer en direct, quoi? Il y a ce que la réponse qui m'a été donnée, c'est: «Ouais, c'est une demande très très légitime» et la réponse, ça a été la vision d'un cadran d'horloge, en fait. Alors je sais pas dans quelle mesure pour moi, je me suis dit: «Bon, bah, ça veut dire qu'il y a hem, un temps pour tout et que ça viendra». Mais j'ai plus l'impression que c'est non, c'est là, ce cadran d'horloge-là, il répond à cette problématique-là, en fait. C'est que par le biais de cette horloge et qui peut te permettre de sélectionner le quand et par le biais de ce système qui te permet de sélectionner finalement le où et d'aller explorer, rentrer dedans, et cetera. Tu as accès à finalement l'ensemble de tout ça et que peut-être tes réponses peuvent être données, limite tout ce que tu te poses comme question, quelqu'un se l'est déjà posé ou l'a déjà vécu ou a déjà la réponse. Et en fait, tu vas, toi, poser par l'intermédiaire de ton cœur et ensuite par le biais de ce cadran, il y a une information qui va être temporelle, qui va être envoyée vers ton système de navigation, qui va t'emmener explorer le bon moment pour répondre à ta question. C'est intéressant ça. Le côté tu poses une question et puis tu reçois un extrait de film de vie, en fait, quelque part, qui répond à ta question. Est-ce que ça te semble clair? Oui. Hem, c'est marrant comme les clés données sur ces différentes séances s'imbriquent. J'ai l'impression que j'en profite aussi pour apprendre à mon propre système, certaines choses à ce niveau-là et c'est très bien. Hop, j'ai de nouveau, alors, ouf! Beaucoup de choses qui travaillent toujours autour du cortex préfrontal. Ça a l'air d'être, vraiment la zone clé dans ton fonctionnement interne qui gère tout ça. Heu, bon écoute, je te dis ce que je sais pas comment l'interpréter, alors je te dis ce que je vois. Le côté, les mains qui se sont rejointes, quelque chose a versé dans un système façon un peu trou noir qui prend les trucs, tu sais? Mmh. Tu verses dedans et tout ça se transforme en roulette comme sur un tableau de jeu, tu vois? Mmh. Tu sais la roulette où ensuite tu mets la bille dedans Ouais. et puis hop, tu tournes, l quelque part alors les 2 couleurs principales sont le vert et le rouge. Je sais pas si c'est comme ça, c'est boisé, tu vois? Mmh. La roulette, mais c'est vert et rouge et les cases, heu alors je sais pas, normalement c'est rouge et noir, il me semble, mais là c'est vert et rouge. Je sais pas ce que ça voilà. Hem et il y a ce côté, ouais, c'est limite un jeu qui t'est proposé, que quand tu as envie, que tu veux avoir une en quelque sorte une guidance aléatoire, tu peux te connecter à cette roulette, lancer la bille,
voir où elle va s'arrêter et être emmené vers un endroit ou un moment clé dans tout ce que tu as à disposition qui peut te donner une clé pour ta problématique ou n'importe, enfin tu vois, tu peux aussi à un certain moment, si tu n'as pas de questions précises à poser, tout simplement te connecter à ta roulette, lancer le truc et puis voir où ça t'emmène. Ça va de toute façon être un extrait qui sera bon pour toi d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment super sympa tout ce qu'on est en train de t'installer là. Je veux le babe. Alors attends. Ah, c'est pas fini, hein. Euh... J'essaie de voir en quoi ça se transforme. J'ai l'impression que tu peux aussi pratiquement aller explorer à ta façon. L'image que j'ai, bon, et puis qui se nourrit forcément aussi de mes référentiels, c'est l'image de la DeLorean de Retour vers le futur, pour me faire comprendre que c'est un véhicule qui permet de voyager dans le temps. Mais c'est tel que c'est le tien, en fait. Et je reçois des images complémentaires. Tu vois, le truc, il évolue et il devient plusieurs choses en même temps, tout en étant la même chose. Enfin, il y a un côté arrière d'une calèche avec un tissu un peu mauve, comme ça. Non, un peu bordeaux, tu vois. C'est une calèche où tu as des chevaux. Ça peut être en même temps une sorte de comment ça s'appelle de truc dans un manège pour, tu vois, sensation forte. Ça peut être en même temps un truc du style Goldorak dans sa version où il est dans son truc, sorte de vaisseau spatial, là. Enfin, Goldorak, il a une sorte de vaisseau dans lequel le robot rentre avec, qui est un peu comme une sorte de gros palais comme ça, avec deux, tu vois, ça peut être ça, ça peut être ça, ou ça peut être ça, ou ça peut être tout ce que tu voudras imaginer, en fait. C'est à toi de trouver quel est ton vaisseau, ta DeLorean à toi, quoi, en fait, quelque sorte. À toi de l'imaginer, et tu peux tout à fait te dire, eh ben tiens, non seulement je m'y connecte, mais si j'allais y faire un tour, tu vois, probablement dans le rêve, peut-être si tu peux aller explorer plus loin avec Thomas, je pense qu'il y aura de quoi, mettre en pratique en allant toi explorer vraiment comme si tu y étais, en fait. Ouais, on est vraiment dans le côté, on me rajoute, ok. Euh, avec un côté, c'est pas façon Code Quantum, où tu es vraiment totalement envoyé dans une personne existante, mais c'est plutôt où l'image c'est comme Pinocchio, c'est-à-dire un peu une marionnette. C'est-à-dire que tu peux prendre momentanément, entrer dans une personne existante et t'en servir comme marionnette pour explorer, tu vois. Sans que ça prête à conséquence pour la personne, bien sûr. C'est important. Ce sera à chaque fois sélectionné pour que ça soit le cas. D'accord. Quoi d'autre? J'ai jamais. Enfin, c'est rare d'installer quelque chose d'aussi complexe, varié, complet qu'un système comme celui-là, en fait.
Encore autre chose. J'ai l'image d'un trône aztèque avec masque, je dirais doré, donc pas trop possibilité de voir la figure, etc. Enfin bref, tout un décorum, toute une mise en scène, mais j'ai l'impression que c'est toi qui es assise en fait. Mhm. Mais il me semble en tant qu'homme. D'accord. Attends, il y a encore autre chose qui se met en place. Une sorte de coiffe. Je dis bien coiffe parce que ça doit être aussi quelque chose de cérémoniel, mais d'une autre époque. Apparemment, la coiffe a une grande importance à ce niveau-là. Une coiffe un peu façon animale, avec en même temps de la décoration, avec... J'allais te le demander en 2 ans. Elle symbolise quoi? C'est pas super précis, mais j'ai l'impression qu'il y a une question de... Il y a une question de cacatoès perroquet ou quelque chose comme ça. Et en même temps, sur le devant, et en même temps, derrière, j'ai l'impression que c'est plus un truc à fourrure, un peu comme... Enfin, à poil un peu frisé, un peu comme certains bisons ou autres, tu vois, les... Et c'est pas seulement une coiffe, ça descend ensuite sur les épaules, ça court dans le dos, c'est quand même pas évident. Alors, il y a un petit côté un peu... euh, comme certains costumes un peu où tu as volontairement une structure qui grandit la personne, où tu as l'impression que c'est une sorte d'animal reconstitué, comme quand tu as dans certaines traditions où tu as des carnavals de rue, tu vois, et où tu as des personnes qui ont des trucs sur elles et qui font une sorte de grand personnage animé, etc. Sauf que là, c'est dans le cadre de rituels, on est plus dans des pratiques probablement un peu chamaniques, je pense. Là, il y a une sensation de... Le mot qui me vient, c'est corrigan. Mais ce qui est curieux, alors là aussi c'est la première fois que j'ai ça, c'est comme si c'était pas toi qui étais relié à un corrigan, c'est que tu as été corrigan. Ok, ça non plus, j'ai jamais trop eu. Euh, le... J'ai une sensation de déesse guerrière.
Le côté, le nom qui me vient, c'est She-Ra. Tu vois, c'était est-ce que c'était la sœur de Musclor? Enfin, ça non plus, les références de fou. Ah ouais. Mmh. Enfin bref, elle a eu sa série en dessin animé elle aussi. Mais il y a vraiment ce côté-là. Pour un côté, c'est vraiment ça qui m'est venu en même temps qu'elle est apparue. Et pour moi, c'est le côté vraiment déesse guerrière. Mmh. Et c'est pas toi qui es relié à, c'est toi qui as été. Mmh. J'ai toujours senti ça, le côté déesse guerrière. Une de Mais mes figures, c'est Jeanne d'Arc, tu vois? Je sais pas pourquoi, je suis très attirée par elle, ouais. donc je suis pas sûre. Mais si tu veux, alors pour moi, c'est la première fois qu'il y a ce côté où on parle pas forcément d'incarnation humaine, on parle d'incarnation de divinité, tu vois? Mmh. Du style les Korrigans, du style cette déesse guerrière, on n'est plus dans l'incarnation humaine, si tu veux, on est dans un autre niveau. Mmh. Mmh. On me l'avait dit une fois que j'avais fini des cycles humains normalement, que j'étais revenue par ma propre volonté, on va dire. Ouais. Eh ben, ah, bon, j'ai l'impression que là, en termes de puissance, tu peux te la péter. C'est définitivement acté. Ouh, on est bien. Ok. Donc, je pense qu'en termes de structure énergétique, il y a un travail de fond qui est en train de se faire là. Une lumière plus, on va dire, jaune doré. Euh, et là, on travaille sur ton système. C'est comme si le, le travail sur ton système, c'est pas, enfin, ton système, tu vois, tu as ton corps, tu as ton aura autour, et c'est comme si on était en train de t'installer un système énergétique bien, bien plus grand que toi. D'accord. Euh, Là, dans ce qui intervient là, par rapport à mon système à moi, si tu veux, c'est clairement là, on fait intervenir le dragon, quoi. Mmh. C'est lui qui se charge de superviser l'installation. Ok. D'ailleurs, il doit y avoir un lien avec ça, parce qu'il y a ce côté l'info, c'est qui chevauche les dragons. Un dragon noir avec des écailles dorées. Un moment des... Eh ben dis donc. What else? J'ai quelque chose qui se pose dans le processus là. Alors, est-ce qu'on a fini ou est-ce qu'on a d'autres choses à transmettre, à faire vivre, à intégrer? J'ai l'impression qu'il y a ce côté, juste on se pose un instant avant de redescendre, histoire de bien intégrer tout ça. Ok. Je vais te demander déjà de laisser grandir tout ce qu'on a installé dans ton être par lui-même de manière fluide, entière, complète, légère et totalement en accord avec ton être unique. Et je vais te demander de mémoriser dans ton corps physique et dans tout ton être les sensations de cet état d'extase et de tout ce parcours et de tout ce qui t'a été installé et de toutes les évolutions qui t'ont été implémentées
de toutes ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles ouvertures, tout ça de manière fluide, légère, complète et entière, avec toujours la mise en place de ce garde-fou qui sera toujours en accord avec ton système et ton être unique, peu importe le moment d'évolution qui correspondra, c'est-à-dire que ce garde-fou, il va évoluer en même temps que toi. Et avec cette ouverture qui se fera peut-être, et d'ailleurs probablement parce qu'il y a de la sacrée puissance là derrière, et de la sacrée ouverture, et ça se fera probablement de manière relativement progressive, mais toujours au rythme qui sera bon pour toi. Sois confiante à ce niveau-là. Je vais... on va aller faire un point avec le futur, on appelle ça comme ça. Maintenant que tu sais comment tu te sens quand tu es dans cet état d'extase avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, maintenant, j'aimerais que tu imagines qu'on est dans une semaine et que tu fais une intervention pour changer une vie ou des vies en étant pleinement dans cet état et avec toutes ces fonctionnalités. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de faire une intervention dans une semaine quand tu le fais en étant pleinement dans cet état et avec toutes ces nouvelles fonctionnalités? Je suis calme et sûre de moi. Maintenant, imagine qu'on est dans un mois et que tu fais une intervention pour changer une vie ou des vies en étant pleinement dans cet état et avec toutes ces fonctionnalités. Facile. Qu'est-ce que ça change dans ton intervention quand ça fait un mois que cet état se développe intensément et sainement et ça fait un mois qu'il s'intègre dans ton corps? Facile? Facile. Facile. Maintenant, imagine qu'on est dans 3 mois et que tu fais une intervention pour changer une vie ou des vies en étant pleinement dans cet état avec ses fonctionnalités. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de faire cette intervention quand ça fait 3 mois que cet état et ses fonctionnalités se développent intensément et sainement et que ça fait 3 mois qu'ils s'intègrent dans ton corps? Comme une notion de rayonnement. Maintenant, imagine qu'on est dans un an et que ça fait un an que cet état et ses fonctionnalités grandissent et s'intègrent dans toutes les cellules de ton corps. Il y a tellement de tout ça que ça déborde de partout. Qu'est-ce que ça change dans ton expérience de faire cette intervention quand ça fait un an que cet état et ses fonctionnalités s'intègrent à toutes tes cellules et qu'ils débordent de partout pendant toute la durée de cette intervention? Et comment est-ce que tu te sens quand c'est comme ça? Je me sens dans un autre état de conscience. État de J'ai passé un conscience que... stade, un autre stade de conscience. Ouais. Et que tu peux, cet état de conscience, tout à fait l'amener dans ta réalité aussi, c'est-à-dire que non seulement ça va être à volonté quand tu souhaites te placer en état de transe, qui va évoluer petit à petit pour aller vers cet état complet, intégré et entier, mais en plus, tu pourras aussi avoir cet état et ce niveau de conscience dans ta vie, même en dehors de tes séances et même en dehors de la méditation, puisque petit à petit, tu vas t'ouvrir à cet état naturel. Je te mettrai en contact avec Thomas pour que ça soit encore plus le cas d'une manière ou d'une autre. J'aimerais que tu mémorises tout ce que tu as vécu pendant cet exercice, surtout la sensation que tu ressens quand tu utilises cet état et ces fonctionnalités de manière physiquement intégrée dans la réalité. Prends tous ces apprentissages, toutes ces nouvelles connexions en toi et demande à tout ton être d'intégrer tout ce que tu viens de vivre et d'apprendre à tous les niveaux de ton être d'une manière parfaite pour l'être unique que tu es. Demande à tout ton être en entier d'amener tous ces développements dans ton quotidien à ta manière unique. Et je vais te demander de lever un de tes bras, celui de ton choix. Et on va demander à tout ton être, à tout ton système nerveux autonome de laisser ton bras descendre seulement à la vitesse à laquelle ton être entier intègre toutes ses capacités, tout cet état et toute cette élévation de taux vibratoire et prends l'engagement de les utiliser dans ta vie de tous les jours d'une manière parfaite pour l'être humain unique que tu es. Prends le temps de faire cette évolution, cette intégration dans
ton bras va descendre au fur et à mesure, au rythme qui est bon pour toi. Dis-moi juste quand c'est fait, moi je vais soutenir le processus et j'ai les yeux fermés, donc C'est en train de se faire. C'est fait. Ben, synchro. Et ben dis donc. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que, alors à toi de voir si tu veux garder les yeux fermés ou pas, mais en tout cas, tu peux peut-être te lever, bouger un petit peu importe les mouvements, l'essentiel c'est de constater un peu tout ce qui est un peu nouveau et différent. Tu peux faire quelques pas ou autre, et puis revenir ensuite t'asseoir, et puis on continue. Prends le temps de regarder un peu, d'appréhender ce qui est nouveau et différent dans ton état de conscience et dans ton expérience de la réalité depuis tout ça. Ce qui est drôle, c'est que à chaque... Au début, je croyais que c'était parce que je m'endormais, mais ce qui n'était pas possible, vu que j'avais bu 3 cafés exprès pour pas m'endormir. D'accord. Et en fait, il s'est passé un truc très bizarre dans la séance. À chaque fois que tu installais un nouveau truc, je ne sais absolument pas ce que tu as installé. C'est-à-dire que je revenais à chaque fin de processus. C'est-à-dire qu'il va falloir que je réécoute la séance parce que à chaque fois que tu as installé un truc, je sentais que j'étais présente, mais je n'avais absolument plus du tout accès à ce que tu disais. Ok, intéressant ça. C'était comme si à chaque fois que j'étais là, je t'entendais, j'entendais, je te suivais ta voix. Et au moment où tu commençais à installer, donc généralement tu rentres toi-même plus en transe parce que je sens que tu es en train de faire le truc. Et à ce moment-là, ça me plongeait en transe encore plus profond, mais de fait que je n'avais plus, que mon mental n'avait plus conscience de ce que tu étais en train de dire. Et à chaque fois que tu finissais le processus de tout ce que tu as installé, j'avais juste le dernier mot. Genre, j'ai entendu que tu avais installé une sorte de console. Je ne sais pas de quoi. J'ai entendu que tu avais senti cette espèce d'énergie guerrière. Tu as utilisé un autre nom de divinité, Coran ou je sais pas quoi. Et tu vois, j'avais toujours le dernier mot. Corrigan, ouais. Corrigan, voilà. Juste pour savoir où est-ce qu'on en est. Je ne sais absolument pas ce qu'est un corrigan. J'avais juste le dernier mot de ce que tu installais. Et au début, je me suis dit, tiens, la première fois, j'ai fait, sois plus attentif parce que tu as loupé ce qui t'a installé. Bon, c'est pas grave, c'est enregistré. Sauf qu'en fait, ça m'a fait ça à chaque fois. C'est-à-dire que j'étais là, tu installais un truc, je plongeais et j'avais plus accès à ce que tu disais. Je revenais et tu me disais le dernier mot. Tu réinstallais un truc, je replongeais et c'est drôle ça. j'avais plus accès à ce que tu disais. Comme si pour, je sais pas, squeezer mon mental ou je sais pas trop expliquer ce qui s'est passé, mais ça me l'a fait à chaque process que tu as installé en fait. Et c'est drôle parce que, en fait, pendant le process, à chaque fois, tu as été totalement en mesure d'échanger avec moi et on a continué à parler, mais ça a fait un peu ça. J'ai fait un soin, pour le coup, c'était dans le cadre de l'événement au Mastermind Sud de France que j'ai fait là. Je faisais un soin à une fille, mais on était dans la pièce principale, les gens nous tournaient autour, ils s'arrêtaient, ils regardaient un peu de manière intriguée, etc. Nous, on était dans le truc, quoi. Et elle m'a dit, quand j'ai essayé de le raconter à Yannick, qui est l'organisateur de l'événement, j'ai pas vraiment pu lui dire ce qui s'est passé. À la fin du truc, je savais ce qui s'était passé sans le savoir vraiment. Et puis, c'est un peu côté comme quand tu te réveilles d'un rêve, et puis tu sais, c'est là, mais sans être là. C'est ça. Et j'avais que la fin. Alors, des trucs qui m'ont pas surpris, par exemple, tu vois, le côté aztèque. Quand j'étais en Iboga, je m'étais jamais. J'ai toujours voulu aller voir le côté Inca, aztèque et tout. Ouais. C'est vrai que ça m'a toujours attirée, mais voilà, comme j'aime les voyages, ça m'avait jamais non plus questionnée. Et quand j'ai fait l'Iboga, j'ai vu que ça nettoyait de la boue et du sang dans des architectures Inca ou aztèques en tout cas. Ok. Donc je me suis dit que je devais avoir un lien. Et ensuite, j'ai vu
j'ai nettoyé une mémoire d'un chaman d'Amérique du Sud aussi qui s'était fait tuer. Donc, je me doutais que j'avais vraiment un lien avec le côté Amérique du Sud. Et le côté femme guerrière, c'est un truc en moi, j'ai toujours été extrêmement attirée par les femmes un peu guerrières, un peu et très femmes, mais très guerrières. C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'avec un côté très féminin, presque sensuel, presque vraiment, mais par contre très guerrière. Tu es dans les références à fond, donc tu vas tout de suite comprendre. Genre Cat Size, c'était ma référence ultime. Parce que tu vois le côté moto, cuir noir, les femmes qui vont sauver le monde, et en même temps ce côté très féminin. Ça a toujours été, j'aime énormément la personnalité de Jeanne d'Arc, ce côté femme qui va combattre, qui canalise, etc. etc. Donc du coup, je suis pas vraiment surprise de ça non plus, parce que je me suis toujours sentie. Et Ludo, mon conjoint, alors c'est vrai que quand on s'est vu, on était séparés. Bon, finalement, entre-temps, il y a eu des rebondissements, on s'est remis ensemble. M'a dit qu'il avait perçu qu'avant qu'on se mette ensemble, un jour, il était... en fait, a priori, je suis sa source, je suis celle qui l'a créé. Et quand il est revenu vers mon âme, en fait, parce que il y a quelques mois, j'ai demandé à récupérer tous mes fragments d'âme. Et on s'est rencontrés peu de temps après, et un jour, il m'a raconté qu'il s'est vu, il était en méditation, et il s'est vu en sortir du corps, foncer droit vers moi. Il a compris que nos énergies étaient liées, qu'en fait, je l'avais créé, chose que j'avais eu également, que j'ai eu confirmation sous substance, justement, avec la MDMA. Comme si c'était finalement une part de toi que tu as... Oui, c'est ça, que j'ai créé, et que je l'aurais créé d'après lui. Et je l'ai créé des centaines de fois, dans des centaines de vies, donc il me dit « tu m'as créé ». Et j'ai eu la confirmation, ça me semblait bizarre, mais j'ai eu la confirmation que j'étais sa source. Et il me dit « je t'ai vu en femme, il me fait, tu avais quand même une certaine puissance, quoi ». Et la dernière fois, quand on était sous substance, je suis venue dans la chambre, et lui, il était du coup en transe psychédélique. Et il m'a dit quand je t'ai senti te poser à côté de moi, c'est comme si ton énergie, elle est tellement puissante qu'elle m'avait bousculée, en fait. C'était vraiment, voilà. Donc, quand tu m'as dit ça, d'une certaine façon, je me suis dit, OK, donc ça reviendrait confirmer certaines choses qui m'a été dit par ailleurs par Ludovic, tu vois. Et voilà, donc en fait, c'est très bizarre parce que tu t'as confirmé plein de choses que je pouvais soit ressentir, soit qu'on m'a dit par ailleurs. Et cette notion et ce qui s'est passé là, c'est très bizarre. Il va falloir que je réécoute, parce que je te jure que j'ai la moitié de la truc où je suis en transe hyper profonde et je suis plus là, en fait. Je suis là, mais sans être là, je suis incapable de dire certaines choses que tu as dit, quoi. Ok. Alors tiens, je te montre quand même. Hop, les corrigans, c'est ces bestioles-là. Ok, trop drôle. Donc, tu vois, donc, pour le coup, vraiment, c'est donc c'est des petits êtres qui sont très actifs dans les milieux celtes, en forêt, etc. Très proches des... tu sais, ils vivent dans les arbres, les champignons, les choses comme ça. Les Et champignons. oui, c'est ça. Et c'est quoi, du coup, la femme, la Shira, t'as dit quoi? Shira, ouais. Ça ressemble Alors, à quoi? Shira, pour le coup, c'est donc l'équivalent féminin de Musclor. Hop, hop. On est, tu vois, dans la femme guerrière. Alors, ceci dit, on est... Voilà, moi, je l'ai connu comme ça, tu vois. Oui, oui. Ah, c'est marrant parce que... Alors, je sais pas... Bah, si tu... partager, ok. Attends. Regarde comment me voit... Très souvent, Ludo, des fois, je me pose dans des positions et il me dit, mais je te jure, je te vois vraiment... Tu veux me partager quelque chose, c'est ça? Ouais, mais attends, ah, voilà. Il y a ce Ça y est. côté un peu comme ça. Alors, attends. Bon, bah, apparemment, je peux pas le montrer. Partager. Shira, Princess of Power. Ah ben, c'est dingue. Eh ben, voilà, regarde, c'est incroyable. Partager l'écran. Je sais pas si tu vois le mien. Tout l'écran Alors, partagé. attends. Comment? Je le vois pas du tout. Ok, c'est pas grave. Je vais... Attends. Vas-y, essaye de me le Enregistre. partager. Normalement, tu dois pouvoir, on va. Ouais, écoute,
comment je peux te partager? Ah, voilà. Ok, tu vois Je le vois, ouais. Wonder Woman, voilà. Et ben, Hop. il me voit vraiment comme ça des fois. Il me dit, je te jure, il me fait des fois, je te vois comme ça. Est-ce que je peux, hein, on peut pas, mais tu vois, hein, il y a une parenté quand même, hein. Ah oui, oui, c'est incroyable. C'est rigolo. Donc Oui, voilà. viens, Arrêtez de attends. parler. Donc c'est rigolo parce que ce que tu as montré, c'est oui, on est dans cette énergie-là aussi, quoi. Bon, c'est marrant parce qu'en même temps, toutes les références que tu me donnes là, les Cat Size, les Wonder Woman, etc., j'aurais pu tout à fait les sortir tout autant, hein. Mais Oui, c'est oui, bien, on a été agrandir c'est le ça. bestiaire fabuleux en quelque sorte. C'est ça. Attends, j'éteins tout ça, voilà. Mais écoute, je te remercie. Je te dirai comment ça évolue, qu'est-ce que ça a changé. Et puis, Je vais arrêter la diffusion, enfin l'enregistrement.